L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Je sais que je peux paraître agressif, mais faites pas attention au casque. Comment ça va? Enchanté, Terra, c'est la première fois que je te rencontre, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai qu'on s'est jamais croisé sur TikTok. Tu es nouveau? Mais ça va, en tout cas. Ouais. Un dimanche paisible? Ça pourrait être mieux, mais en tout cas, oui. Bon. Après, quelque part, ça peut toujours être pire. On va essayer de l'améliorer. Exactement. Du coup, je suppose que tu as un avis sur la question? Oui, j'ai un avis sur la question. La question est pourquoi refuser le vaccin? Et avec tous les entretiens qu'on a entendus, la raison est la suivante, c'est parce qu'on a un manque de connaissances, un manque de compréhension, et ce qui nous amène à penser qu'on est suffisamment compétent pour avoir un avis sur le sujet, donc on ne se fait pas vacciner. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a la capacité de donner son avis sur un sujet qui nécessite d'avoir des compétences, d'avoir au moins un minimum de connaissances sur ce domaine. Et aujourd'hui, par exemple, il y a eu un entretien où il y a une personne qui a dit « Je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin, mais je pense que l'humilité des personnes, ça devrait être « Je ne sais pas ce qu'il y a, donc je ne donne pas mon avis. » Et j'essaie de faire confiance à des personnes qui sont compétentes pour donner cet avis-là. Voilà. Donc, la question est, c'est par manque de connaissances et par manque de recul qu'on refuse de se faire vacciner. D'accord. Donc, c'est pour toi, c'est des réactions, comment dire, le manque. Alors, moi, si je me trompe pas, mais c'est le manque, par exemple, d'esprit analytique et critique qui pousserait les gens à le refuser, alors que toi-même, tu ferais confiance aux spécialistes du domaine? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si, je sais pas, moi, je connais rien en mécanique et que je vais voir mon garagiste, est-ce que c'est à moi de lui dire, alors là, par contre, je te conseille pas d'utiliser cette clé parce que ça convient pas, hein. Si j'y connais rien, quelle est ma légitimité à lui donner un avis sur son métier? À lui dire, ne fais pas ça. Et c'est là où est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une capacité exceptionnelle à donner son avis sur tout, notamment sur la psychologie et encore plus maintenant sur la santé. On a de la chance aujourd'hui, on accueille énormément de médecins, on a accueilli beaucoup de médecins, beaucoup de psychologues aussi, ça fait super plaisir à voir. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont pas diplômés, donc c'est encore mieux. Mais tu vois, et aujourd'hui, il y a un vrai problème là-dessus, c'est-à-dire que on donne son avis sur des sujets que l'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord. Et pour toi, en fait, si je résume, parce que là, tu parles en fait surtout de l'avis et des opinions des gens, plus que comment ça s'appelle, que de leur refus en soi. C'est l'explication de ce refus. C'est-à-dire que tu as des personnes aujourd'hui qui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences pour comprendre quelle est la vaccination, ils vont préférer entendre des gens qui disent que par exemple le chardon-marie ça soigne, et que donc du coup, pourquoi se faire injecter un produit? Parce qu'on parle souvent de se faire piquer. Le mot se faire piquer est lourd de sens. Et donc quand tu as d'un côté la vaccination où tu as le fait d'avoir un produit qui est injecté, le fait d'avoir une seringue, etc., ça fait peur. Et de l'autre côté, t'as une personne qui est compétent que par ses connaissances personnelles et qui te dit, moi j'ai du chardon-marie, je vous assure que ça peut guérir. Bah forcément que les gens, par manque de connaissances, vont dire, allez, je vais aller dans ce sens-là. Tu vois? Et donc ça, c'est un vrai problème parce que ça incite les gens à se détourner de la science et à aller vers des pratiques dites alternatives. Et forcément, si tu as un discours qui est plus intéressant, on a vu dans les commentaires des personnes dire avoir peur de la méningite.
La peur, on sait très bien qu'elle amène à faire ce qu'on veut. Bon ben voilà, quand on a peur et qu'on voit quelqu'un dire il y a du chardon qui peut aider à soigner, et ben voilà, ben les gens vont se dire bon ben je vais faire ça. Tu vois? Alors, Donc c'est la raison pourquoi les gens refusent de se faire vacciner en tout cas. si je comprends bien, ton opinion s'élargit en dehors du cadre du vaccin pour parler plus généralement des pratiques alternatives. Ouais, aussi, mais tu vois, regarde, par exemple sur le vaccin, on entend une personne dire moi j'ai connu dans mon village des personnes qui sont mortes du vaccin. Sauf que cet avis, il est important de prendre du recul par rapport à ça. Mais si on n'a pas les capacités et qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour prendre ce recul, ce chiffre-là n'a aucune valeur. Un chiffre pris seul ne peut absolument avoir aucune valeur sans lui donner son contexte. Et c'est l'exemple que je donne souvent. C'est, je sais pas si dans le chat et même toi Terra tu le savais, mais il y a 80% des personnes qui dorment avec leurs chaussures et qui le lendemain ont mal au crâne. On pourrait dire ouais, ça veut dire qu'il faut pas dormir avec ses chaussures. Non, ça veut juste dire que les personnes qui dorment avec leurs chaussures souvent ont des gueules de bois. Si on prend pas le contexte en général, ben on pourrait croire que dormir avec ses chaussures ça donne mal au crâne. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas le recul nécessaire et qu'on n'a pas les compétences, comment on peut donner un avis sur le sujet? Je suis un peu gêné parce que tu viens de parler de la Bretagne, mais passons. J'ai pas parlé de beurre. Très bien. Mais du coup, admettons que du coup, on peut pas effectivement relier. Mais du coup, est-ce qu'il se pourrait que par exemple quelques cas soient liés et du coup mériteraient de ce qu'est. Je sais pas comment tourner ça. Désolé, je prends un petit peu mon temps. Non, t'inquiète. Admettons que certaines pratiques alternatives, au final, par un consensus scientifique, deviennent entre guillemets deviennent des disciplines scientifiques. Est-ce que ça réviserait, selon toi, le jugement général que tu portes sur les pratiques alternatives? Je sais pas si la question est claire. Oui, si. Ben, en fait, mais en soi, je comprends ta question, mais du coup, si une pratique alternative est validée scientifiquement, elle devient une pratique médicale. Donc, elle n'est plus une pratique alternative, tu vois. Moi, ce qui me gêne, c'est pas forcément ça, en fait. Ce qui me gêne, c'est d'avoir des personnes qui se basent sur rien, mais ont un aplomb de fou. C'est hallucinant et oui, on a entendu des personnes dire je vais vous donner la vérité en se basant sur mon voisin ou sur ma sœur ou sur mon frère. Tu vois? Donc si une pratique alternative est validée par la science, eh bien du coup, elle ne devient plus une pratique alternative, mais elle devient une pratique reconnue. Tu vois? Oui. Je crois que je saisis à peu près ce que tu veux dire. Mais et du coup, en fait, pour toi, ça reviendrait, par exemple, je vais faire une analogie. La cryptozoologie qui démontre, enfin, un animal, un cryptide, donc un animal dont on suppose l'existence, dont on cherche à prouver l'existence une fois qu'on a découvert qu'il est réel, il rejoint entre guillemets la biologie. Donc ça ne concerne plus la cryptozoologie. C'est ça à peu près ton analogie. Alors là, je t'avoue que je suis pas suffisamment compétent pour avoir un avis sur le sujet, mais en tout cas, à partir du moment où il y a des données qui amènent à de la recherche, bah déjà nécessite peut-être une réflexion importante, tu vois. Mais se baser sur du rien pour avoir un avis, c'est comme si je te dis bah la licorne c'est scientifique alors qu'il y a rien aujourd'hui qui permet d'étudier le sujet, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une différence majeure entre avoir rien et avoir des choses qui sont probantes. Et après là en plus on est peut-être sur un autre sujet, mais sur l'aspect médical,
il y a quand même plein de choses qui sont mises en place avant que un vaccin soit mis en place. Enfin, tu vois, et moi, ce qui m'agace, c'est de voir que on préfère parler de Big Pharma, de parler de complot, on préfère parler de choses comme ça, avec des personnes qui vont être affirmatives sur des sujets. Moi, je t'avoue, tu me demandes de quoi est composé le vaccin, je te dis, je ne sais pas. Et je ne donne pas mon avis sur le vaccin. Je donne mon avis sur la prise de position que les gens ont autour du vaccin et la manière dont ils amènent ça avec de l'exercice illégal de la médecine en disant, moi, je vous conseille de prendre du Jardin-Marie, de bouffer vos doigts, etc. Enfin, tu vois, c'est ça, moi, qui me gêne particulièrement et qui fait que aujourd'hui, la vaccination, elle est littéralement considérée comme un problème parce que les gens ont un manque de connaissances et préfèrent écouter leur médecin, et ça aussi qui fait vachement peur, hein. Parce que aujourd'hui, voilà, on a un avis sur tout. Même si on sait pas, on le donne quand même dans le doute. Voilà. Et donc c'est pour ça que les gens refusent d'être vaccinés, parce que aujourd'hui, on a rendu cette capacité de réflexion facile. Voilà, les gens pensent tout savoir. Mais il me vient du coup une question. Admettons, dans le cadre de la vaccination, une personne, une ou plusieurs personnes compétentes, ou du moins qui sont des scientifiques, se prononcent contre. Est-ce que, comment les gens qui ne sont pas habitués à, par exemple, lire des articles scientifiques et à jauger de la fiabilité des études, pourraient, selon toi, réussir à choisir dans le cadre, par exemple, d'un débat public entre scientifiques? Eh bien là, ta question, elle est hyper intéressante et hyper pertinente, parce que il y a un vrai problème aujourd'hui où en fait, ce qui est important, et surtout sur ce genre de sujet, si les scientifiques déjà sur un sujet, par exemple, et quand je parle des scientifiques, je parle des scientifiques qui apportent des sources, hein, pas des moi ma tante elle a eu ça, donc voilà, et mon cousin il a eu ça. Évidemment, c'est pas de la science, c'est de la merde, hein. Mais deux scientifiques, et s'il y a plusieurs scientifiques qui sont en train de débattre sur ce sujet, comment moi, en n'ayant aucune connaissance, je peux avoir un avis dessus? Donc la meilleure posture à avoir, c'est se dire je ne sais pas, je ne me prononce pas. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir si, à un moment donné, il y a un consensus qui se fait, s'il y a ce genre de choses. Évidemment que si, par exemple, tu me parles d'évolution, je vais te faire confiance. Parce que j'ai pas suffisamment de compétences pour savoir si ce que tu dis est vrai ou pas. Donc, par définition, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je vais te faire confiance parce que tu as fait des études et parce que ce que tu amènes est sourcé. Tu vois? Et tu te bases sur des faits. Et j'accepte littéralement de faire confiance par fainéantise intellectuelle, et moi je le nomme, j'accepte de faire confiance par fainéantise intellectuelle auprès de personnes qui ont fait des études et pas auprès de tartempions du voisin qui n'a fait aucune recherche sur le domaine et qui va donner un avis, tu vois. Et si par contre il y a un vrai débat de manière générale, que ce soit sur le Covid ou sur n'importe quoi, bah là du coup je vais peut-être suspendre mon jugement et dire bon bah là, vu que les scientifiques ne savent pas, ben moi non plus je sais pas. Tu vois, sur des sujets que je maîtrise, notamment sur le fait de lire des statistiques sur un territoire ou ce genre de choses, je peux donner mon avis. Sur le travail social, je peux donner mon avis. Sur l'hypnose aussi. Mais quand il s'agit d'un sujet sur lequel je n'ai aucune connaissance, je fais confiance aux gens qui ont fait des études. Voilà. Et donc ça devrait être comme ça de manière générale. Tu rejoins en soi la définition en épistémologie de la science, qui est, Oui, évidemment. du coup, si je ne m'abuse, pouvoir débattre et discuter sur ces champs de compétences, mais faire confiance lorsque l'on n'est pas spécialiste du sujet. Oui, c'est ça. On peut pas tout savoir, tu vois. Et je vais te donner un truc tout bête sur la Terre plate ou la Terre ronde. Je sais que la Terre est ronde parce que je fais confiance. J'ai quelques explications, mais si tu me demandes là maintenant, explique-moi, je te dirais je ne sais pas.
je fais confiance aux personnes qui ont fait plus de 10 ans d'études dans ce domaine-là, qui travaillent dans des labos, qui sont dans l'observation, dans l'explication, dans l'expérimentation. J'accepte de leur faire confiance. Si je puis me permettre, Ben non, du coup. Moi, en fait, non, en fait, c'est une discussion uniquement entre Nicolas et moi. Si vous voulez bien patienter à la fin de l'entretien, une personne discutera avec vous, ne vous en faites pas. Ça va bientôt finir de toute façon. Alors, t'inquiète pas, je vais pas te parler de la forme de la Terre. Je suis encore plus nul en physique que n'importe laquelle des personnes sur TikTok, donc ça risque pas d'être moi. Mais oui, ok. Donc tu rejoins là-dessus la définition d'épistémologie de la science. Et en gros, si tu veux, je te résume. Il y a aujourd'hui les gens qui disent que le vaccin tue, qui disent que la science tue, c'est des gens qui soit n'ont jamais ouvert des stats, tu vois, et c'est un truc tout bête. Et j'ai fait l'erreur récemment pour mon travail, où quand on prend une statistique seule, sans la mettre dans un contexte général, ben en fait, on se trompe complètement. Et quand on entend des gens dire que le vaccin tue, est-ce que vous avez regardé avant la vaccination le nombre de morts qu'il y avait, pendant le vaccin, après le vaccin, et pareil pour les cancers? Et peut-être que le fait que après le vaccin, il y a eu des cancers, est-ce que vous êtes obligé de faire une causalité directe par rapport à ça? Ou peut-être qu'il y aurait d'autres explications qui sont pas forcément à votre portée actuellement? Peut-être que la réponse se trouve là. Voilà. Et je pense que du coup, j'aurai une dernière question pour toi. Parce que je pense qu'on arrive à terme, à moins que j'ai mal calculé, mais je crois qu'on doit être sur les 15 minutes. Ouais. Ouais. Admettons, faisons une expérience de pensée. Si, dans le futur, il y a effectivement un vaccin, sciemment ou pas, qui effectivement provoquerait énormément de problèmes de santé, de la mortalité plus élevée, etc. Est-ce que ça te ferait réviser ton jugement à la question? Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu peux la répéter? Alors, c'est une expérience de pensée. Admettons, Oui. dans le futur, il y a un vaccin qui est mis en circulation. L'intention de le mettre en circulation n'est pas importante là-dedans, ou du moins, si c'est fait sciemment ou pas, elle n'est pas importante dans l'expérience de pensée, mais admettons, ça provoque une mortalité plus élevée. Est-ce que cela modifierait ton avis sur la question? Bah, pas sur les vaccins de manière générale, mais sur ce vaccin, en fait, c'est toujours une question de balance de bénéfice-risque. Si le vaccin commet plus de morts que de bénéfices, évidemment que ça n'a aucun intérêt. Si le vaccin, par exemple, et ça peut arriver, et je n'ai pas les connaissances, j'ai pas connaissance en tout cas, mais sûrement que ça doit exister, peut-être qu'il y a eu un médicament qui a été éventuellement testé, qui a été pour le coup validé, mais au final on se rend compte que, bah non, il commet plus de problèmes que de biens, ben en fait il est enlevé, c'est le principe même de la science, et évidemment un vaccin qui tue plus et qui crée plus de problèmes que de biens, évidemment que ce vaccin n'est plus vaccin du coup, et qu'il n'est plus bénéfique. Donc j'accepte sans aucun problème cette remise en question. Très bien. Très bien. Ben, je pense que l'on a fait le tour. Ben, je te remercie du coup de t'être prêté au jeu de l'entretien. Avec plaisir. Je sais que tu peux pas me blairer, donc je sais qu'évidemment c'est difficile. Si, ça va passer. Est-ce que mes camarades épistémicologistes ont une question à emporter? non, mais je tiens à signaler que moi non plus, je peux pas te blairer. Voilà. On est deux alors, c'est cool. Non, et juste un truc, tu parlais de la Terre plate. Et si ce sujet avait une importance, est-ce que, par exemple, je prends celui-là ou n'importe, est-ce que du coup, c'est un sujet que t'étudierais beaucoup plus profondément? Est-ce que même sur un sujet extrêmement grave, tu serais prêt, par exemple, à reprendre des études pour être capable de discuter? Est-ce que ça fait partie des solutions possibles? Oui, bah, je peux.
c'est vrai que je suis très curieux, mais c'est vrai qu'il y a des sujets où j'estime qu'il y a tellement de choses à apprendre que je peux pas être sur tous les terrains, tu vois. Donc j'accepte volontiers que des personnes que des personnes soient plus compétentes que moi sur des sujets, et je leur fais confiance aveuglément, notamment sur l'astrophysique, etc. J'y connais rien, la physique. Il y a des gens qui sont bien plus compétents mais par contre, j'adore écouter ce qu'ils disent sur la théorie de l'évolution. J'ai beaucoup appris en écoutant Lexi, tu vois. Mais par contre, dire je vais monter sur un live pour donner mon avis, je le ferai pas. Ok. Voilà. Mais sur la Terre plate, tu sais, ça fait 2500 ans au moins que c'est assez testé que... Oui, c'est pour ça que je fais confiance. Ouais, puis bon, celui-là, voilà, c'était pas les connaissances d'astrophysique actuelles, quoi. On n'a pas besoin. En tout cas, merci. Avec plaisir. Mélanie, t'as pas de... En fait, c'était plus ou moins la dernière question que posait Terra, donc voilà. Rossel? Alors moi, j'ai pas de question pour Nicolas, mais si tu savais à quel... coupe ton mic, ça résonne... Terre. Si tu savais à quel point j'ai envie de te solliciter, parce que j'aurais aimé tellement avoir besoin de tes services, enfin j'aurais besoin de tes services bientôt, mais à mon avis ça va pas être possible, mais je te contacterai en privé. Mais par rapport à quoi? Enfin, si tu me dis en privé, oui. Parce que je vais me faire charcuter bientôt le tibia. Je reviens du ski avec une fracture du plateau tibial et j'ai une trouille bleue des anesthésies générales. Et je me suis dit, c'était peut-être le moment de tester ta charlatanerie, la d'hypnologue. Ouais, on pourra en parler. Aucun problème. Bon, désolé, du coup, l'entretien, j'ai un petit peu poussé indirectement un coup de gueule, mais parce que je voulais pas remonter, mais c'est vrai que je voulais apporter une contradiction à ce qui s'est dit tout à l'heure, parce que pour moi, ça s'apparente à l'exercice illégal de la médecine. Et dire ce qui a été dit, c'est juste une honte, hein. Littéralement, il y a des personnes qui, dans les commentaires, qui disaient « j'ai peur de la méningite ». Et quand on a une médecin qui est montée juste avant, qui était exceptionnelle, hein, vraiment, dans son discours, c'était posé, c'était structuré, cadré, enfin, il y avait des faits, quoi. Et qui dit, bah voilà, c'est quand même pas à prendre à la légère, etc. Elle donne les symptômes et tout. Et on a des personnes qui connaissent rien, qui montent et qui disent, bon, alors moi, je vais vous expliquer comment ça marche. Bah non, tais-toi, en fait. Voilà. Tu peux dire, selon moi, je pense ça, j'imagine que, mais affirmer en disant, je suis compétent pour donner mon avis, bah non, en fait. Parce que ça tue ce genre de comportement. Voilà. De poser, du coup, la dernière question la plus importante. Je tiens tout de même à souligner que déjà, encore une fois, je te remercie de t'être prêté au jeu de l'entretien. Et je tiens à remarquer que quand tu as dit que tu pouvais pas me blairer, Galactic s'est empressé de te rejoindre. Et sur un live avec le drapeau britannique, faire une coalition contre moi, franchement, c'est de l'anti-bonapartisme primaire. Mais sinon, comment s'est passé cet entretien? Ça s'est très bien passé, comme d'habitude. Vraiment, c'est toujours cool de pouvoir donner son avis. Et encore plus, ce qui est encore plus jouissif, c'est de passer après ce genre de discours pour apporter une contradiction, c'est encore plus exceptionnel. Voilà. Eh bien, je te remercie et je pense que nous allons pouvoir passer au dernier entretien de la journée. genre, il est chez lui. Écoutez, les Bretons, les mecs, ils arrivent même pas à envahir le village d'à côté, mais ils essaient de me braquer mon live. T'y crois ou quoi? Bon. Eh ouais, c'est comme le Mont-Saint-Michel, c'est à nous. Papa. Ben non. Dans ton cululu. Bon, je te laisse redescendre, Nico. Ouais. Je te fais des gros bisous et puis on en reparle en privé. Ouais, parce que je me cague dessus. Ouais. Des bisous. Ouais.